Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce vendredi 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien avec cette chaleur, j'insiste bien. Donc je reviens vers vous pour à qui s'intéresse en ce qui concerne le cinquième chapitre du livre de l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Et puis, avant de commencer, je vais vous dire la phrase du soir. La vie et l'amour ne sont pas deux, ils sont un. Aimer signifie voir et ressentir la vie en tout. Donc, on va voir avec les cartes aussi en ce qui concerne le lâcher prise. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans la précédente vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de libellule. Eh bien, j'en ai vu une qui était toute petite et quand je me suis approchée, elle a pris son envol. Donc ça faisait très longtemps que je n'en avais pas vu et j'étais vraiment très surprise. Alors, en ce qui concerne le lâcher prise, d'accord, puisque nous allons parler ici avec l'art du calme d'intérieur, le chapitre 5, votre véritable nature. J'ai fait le chapitre 4, donc le présent, et voilà ce que ça nous dit. Je m'efforce, ça recommence le zoom. Je m'efforce, d'accord. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres, donc avec autrui. L'hésitation face à une situation inconnue est normale. Mais parfois, nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec autrui. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai la tour qui fonctionne. Voilà, pour avoir de l'air frais. Parce qu'il fait très lourd, il y a les nuages, ça y est, ont caché ce ciel bleu. Et c'est d'une lourdeur, une chaleur moite, c'est... Je refuse de me laisser guidé par mes angoisses. Ça recommence, désolé. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles, mais confortables, bien sûr, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Je me détache de ce que je n'aime pas. Pour les personnes, en ce qui concerne les projets, etc., que ce soit aussi d'ordre sentimental, professionnel, si nous sentons que ça ne nous convient plus, voilà, que c'est plus confortable pour nous, eh bien, on va apprendre à se détacher à ce que l'on n'aime plus. Voilà. Bien sûr, on prend ses précautions pour se pencher vers autre chose, que ce soit professionnel, que ce soit aussi d'ordre sentimental, etc., amical, etc. Je me détache de ce que je n'aime pas. Voilà, parce que nous avons tous tendance à être souvent, comme on dit, trop accrochés à des situations qui nous sont des fois parfois pénibles, mais quelque part confortables. Voilà, parce que nous les connaissons, tout simplement. Donc, il y a certaines personnes qui ont peur de l'inconnu, d'accord. Et il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il faut se faire confiance.
Voilà, la confiance doit être présente, il faut se faire confiance aussi à l'univers, mais se faire confiance. Je me détache de ce que je n'aime pas. Donc ça peut être beaucoup de choses. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme envers autrui. On a toujours envie de prouver quelque chose à soi-même ou envers autrui. Que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne, ni à soi-même, ni envers autrui. Je me détache du pouvoir qu'autrui exerce sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. On lâche prise. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes en quête d'approbation, même celui qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha, alors suivons notre chemin sans nous comparer, à quiconque. Nous n'avons pas de comparaison à faire, ni de jugement. On peut constater certaines choses. Je reste, pour finir, résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Et c'est tellement vrai. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc ici, dans le Grand Est, là, ça y est, les nuages sont présents. C'est une chaleur lourde, moite. C'est voilà. Donc on va continuer à qui s'intéresse. L'ère du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous amène à l'essentiel. Et donc j'ai gardé mon marque-page au chapitre 5. Votre nature véritable. Allez, on commence. On s'installe tranquillement, c'est détente. Le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. Votre vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance, votre santé aussi. De même que votre éducation, le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une chose compte plus que tout cela, le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. La réincarnation ne réglera rien si, au cours de votre prochaine vie, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Alors là, c'est encore une autre histoire en ce qui concerne la réincarnation. Tout le malheur du monde vient d'un sentiment personnalisé du moi ou du nous qui cache votre nature essentielle. Lorsque vous n'avez pas conscience de cette essence intérieure, vous finissez toujours par engendrer le malheur. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous construisez un soi mental à la place de votre magnifique être divin. Et vous vous accrochez à ce soi craintif et
indigent, indigant. La protection et l'amélioration de ce faux sentiment de soi devient alors votre principale force motivante. Maintes expressions courantes et parfois la structure même du langage relèvent que les gens ne savent pas qui ils sont. Vous dites « il a perdu sa vie » ou « ma vie », comme si vous pouviez la posséder ou la perdre. En réalité, vous n'avez pas de vie, vous êtes la vie. La seule vie qui soit, la conscience unique qui englobe l'univers et prend une forme temporaire pour faire l'expérience d'elle-même en tant que pierre ou brin d'herbe, comme animal, personne, étoile ou galaxie. Sentez-vous au fond de vous-même que vous savez déjà cela, que vous êtes déjà cela. La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé, mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie. La seule qui importe vraiment, l'accomplissement, soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface, par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Vous ne pouvez vous trouver ni dans le passé, ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent, ici et maintenant. Les personnes en quête spirituelle cherchent l'accomplissement et l'élimination dans l'avenir. Une quête spirituelle implique le fait d'avoir besoin du futur. Si c'est ce que vous croyez, cela s'avérera pour vous. Vous aurez vraiment besoin du temps, jusqu'à ce que vous voyez que vous n'en avez pas besoin pour être qui vous êtes. En regardant un arbre, vous avez conscience de cet arbre. En ayant une pensée ou un sentiment, vous avez conscience de cette pensée ou de ce sentiment. En vivant une expérience agréable ou pénible, vous avez conscience de cette expérience. Ces affirmations semblent vraies et évidentes, mais en les examinant de très près, vous découvrirez que d'une seule façon subtile, leur structure même renferme une illusion fondamentale qui est inévitable lorsque vous recourez au langage. La pensée et le langage créent une dualité apparente, une personne séparée qui n'existe pas. En vérité, vous n'êtes pas quelqu'un qui a conscience de l'arbre, de la pensée, du sentiment ou de l'expérience. Vous êtes la conscience dans et par laquelle ces choses apparaissent. Au fil de vos occupations, avez-vous conscience de cette conscience, d'être cette conscience dans laquelle se déploie tout le contenu de votre vie? Vous dites « je veux me connaître ». Pourtant le « je » est vous, comme le fait de connaître. Vous êtes la conscience par laquelle tout est connu, et cela ne peut se connaître, cela est cela. On ne peut rien connaître d'extérieur à cela, mais toute connaissance en provient. Le « je » ne peut faire de soi un objet de connaissance, de conscience. Ainsi, vous ne pouvez devenir un objet à vos propres yeux. C'est précisément pour cette raison qu'est survenue l'illusion de l'identité égoïque. Parce que vous êtes maintenant, parce que vous êtes mentalement changé en objet. C'est moi, vous dites vous. Vous entamez une relation avec vous-même. Vous vous montez une histoire et la racontez aux autres. Si vous vous considérez comme la conscience dans laquelle se produit l'existence phénoménale, vous vous libérez, vous n'êtes plus dépendant du phénomène ni de la quête de soi. Peu importe les situations, les lieux et les conditions. En d'autres mots, ce qui se passe ou non n'a plus d'importance.
Les choses perdent leur lourdeur, leur sérieux. Un esprit enjoué pénètre votre vie. Vous voyez ce monde comme une danse cosmique, celle de la forme, ni plus, ni moins. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler la joie, car c'est bien la nature de celle-ci, une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie. Celle qui précède la forme, c'est la joie d'être qui on est vraiment. Tout comme l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée, sous forme de matière physique, liquide, sous forme de mental et de pensée, ou sans forme en tant que conscience pure. La conscience pure, c'est la vie avant sa manifestation, et cette vie regarde le monde de la forme à travers vos yeux, car la conscience est votre nature. Lorsque vous savez que c'est ce que vous êtes, vous vous reconnaissez en tout. C'est un état de clarté perpétuelle complète. Vous n'êtes plus une identité chargée d'un lourd passé qui devient une grille conceptuelle à partir de laquelle chaque expérience est interprétée. C'est en percevant sans interprétation que l'on peut sentir ce qui perçoit, le mieux qu'on en puisse exprimer par le langage, c'est que la perception entre en action dans un champ de calme éveillé. Grâce à vous, la conscience sans forme a pris conscience d'elle-même. La vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous-même. Toute peur est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter, ni se soustraire. L'être dans sa plénitude est déjà en vous, maintenant. Voilà, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je continuerai donc le lâcher-prise et la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Je répète cette phrase, le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Et nous verrons à qui s'intéresse le chapitre 6. Ce sera l'acceptation et le lâcher-prise. Donc je reviendrai vers vous pour ceci. Je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup de monde et je continue quand même de faire cette petite lecture. Il ne reste plus énormément de chapitres. Voilà, j'en serai donc au 6e la prochaine fois. Et puis je regarde. Nous finirons avec le chapitre 9. Je suis désolée, ce sera la mort et l'Éternel. Donc voilà, alors je reviendrai vers vous pour le chapitre 6. D'accord? Donc là, on va voir quelque chose ensemble. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Alors, en ce qui concerne donc ces 6 pleines lunes, d'accord, l'énergie planétaire va bousculer vos vies au cours du second semestre de 2020, avec 6 pleines lunes, dont 2 au mois d'octobre. Les karmas seront libérés et certains blocages seront éliminés pour que nous puissions nous aligner sur notre plein potentiel. Donc j'ai relevé donc les pleines lunes, donc ces 6 pleines lunes, donc une qui aura lieu très bientôt le 3 août 2020, le 2 septembre 2020, le 1er octobre 2020, le 31
octobre 2020. Donc au mois d'octobre, nous aurons 2 pleines lunes, le 30 novembre 2020 et le 30 décembre 2020. Donc je reviendrai vers vous en ce qui concerne les énergies planétaires, etc. au niveau de ces pleines lunes. D'accord? Donc là, on va voir ensemble quelque chose. Ça va, le zoom, là, il bouge plus, tant mieux. Ah, il y en a une qui a sauté. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de voyage, de déplacement, de vacances. Donc je suis à contre-jour, on ne voit pas très très bien. On nous parle de déplacement ici, pour certaines personnes, d'accord? Donc des toutes petites cartes artisanales, voilà. Je vais en continuer et puis le temps passe vite toujours. Voilà. Il faut avoir cette conversation de cœur à cœur. L'âme et le cœur. D'accord? Voilà, quand je vous disais aussi avec ces pleines lunes, c'est ce que je vous avais dit pas plus tard que dans la précédente vidéo. On doit lâcher prise, comme je vous disais tout à l'heure. Non, c'est tout à l'heure que je l'ai dit, excusez-moi. On doit lâcher prise sur certains... voilà, c'était sur le lâcher prise. Je vais retrouver ceci. Je me détache de ce que je n'aime pas. D'accord? Je vous avais montré ceci. Hop, je vais... En ce qui concerne le professionnel, le sentimental, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, c'est au niveau du lâcher-prise. Je vois des nouvelles carrières pour certaines personnes. Nouvelle carrière professionnelle. On nous parle encore d'optimiste. La pensée positive et la foi nous apportent l'amour, quelle que soit votre foi. D'accord? Tout fonctionne avec notre cœur et notre âme. Alors là, pour moi, il y a des personnes au niveau du 7e chakra couronne, je sais, etc., etc. Beaucoup de personnes ont évolué dans ce sens-là, beaucoup de conscience éveillée, avec le 7e chakra couronne, le dernier des 7 chakras principaux, et j'insiste sur les 7 chakras principaux parce que nous en avons d'autres. Vous voyez, soyez vous-même. Faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Soyez vous-même, ne soyez pas quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Devenez pas quelqu'un d'autre pour une autre personne. Restez vous, soyez vous-même. Authentique, vrai, et c'est là votre force. D'accord? Pour certaines personnes, on nous dit la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Pour des personnes qui attendent quelque chose au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau d'appartement, de maison, d'achat, etc., de voiture, tatati, tatata, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Tout est en œuvre dans votre vie. On nous parle d'espoir pour certaines personnes à qui ça parlera.
On nous reparle de pensée positive. On le sait bien maintenant, tout passe par la pensée aussi. Plus votre pensée sera positive, et plus vous serez dans le positif, et vous serez avec de bonnes énergies, d'accord, avec des chakras bien alignés. Alors pour des personnes, on vous dit de vous affirmer davantage. Donc défendez vos croyances et ne dites que oui si vous en avez vraiment envie. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois, d'accord? Il y a des personnes, je sais, qui ont du mal à dire non, non et non. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des personnes qui doivent s'affirmer davantage. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de dire toujours oui à qui que ce soit. Ici, on nous parle du chakra de la gorge. Je communique. Donc, ça peut être des personnes qui ont un manque de communication. Donc, ça demande à faire un travail sur soi, à travailler le chakra de sa gorge, donc le 5e chakra. Et d'autres qui communiquent très très bien et très facilement, avec légèreté, etc., etc. Donc voilà, je vais pas rester trop longtemps non plus. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, comme je dis tout le temps, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc là, on demande aussi d'abandonner, donc le lâcher prise, hein. Je me détache de ce que je n'aime pas. Lâcher prise, on abandonne et on se fait confiance. Alors là, je retombe sur la même chose, hein, fatalité, limite, au niveau de la planète. Et ça ressort l'enfermement encore, décidément. Le retour. Donc là, ça nous parle d'autre chose, d'enfermement. Ça insiste vraiment le retour de cet enfermement. Alors là, on nous parle de protection, d'accord, avec l'archange, pour certaines croyances, Raphaël, l'archange de la guérison. Il y a la protection, d'accord. J'ai encore tout ça comme carte, j'aurais pu très bien en sortir d'autres, mais c'est à chaque fois ça ressort tout le temps. Je suis désolée, ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tout à l'heure, on disait aussi ici changement de carrière. Toc, toc, toc. Voilà, nouvelle carrière. Et on sera dans la réalisation pour certaines personnes. Donc c'est très positif. L'obscurité, comme je dis tout le temps, dans l'obscurité, nous avons toujours la lumière. Soyons dans la gratitude. La gratitude de dire merci, merci à l'univers, merci d'avoir passé une bonne journée, même si la journée n'est pas... voilà.
On dit merci, merci à l'univers, merci à ceci, merci à cela. Être dans la gratitude. Donc voilà. Une naissance. Donc il y a des personnes ici. Là, ça me parle d'autre chose. On nous parle d'une nouvelle carrière, d'accord? Donc il y a une nouvelle naissance d'une nouvelle carrière et ça va se réaliser. Hein, moi, je le sens comme ça pour certaines personnes ou des personnes de votre entourage. Mais voilà ce que je vois. Donc, nous devons accepter avant de lâcher prise. On accueille et on lâche prise. Et je vais vous laisser. Pour certaines personnes, il y a un aboutissement de quelque chose, parce que là, on voit un chemin qui n'est pas, il n'y a pas d'obstacle. On voit la lumière au bout de ce chemin, d'accord? Donc, s'il y a des personnes qui étaient dans des énergies un peu basses, eh bien, les énergies vont remonter. Vous allez retrouver de bonnes énergies. Voilà, aboutissement et le chemin là est sans embûche et nous voyons cette lumière au bout de ce chemin. D'accord, au niveau des énergies, s'il y a des personnes qui sont pas très bien, eh bien, ça va aller dans le bon sens. Vous allez retrouver ces bonnes énergies. Je le sens comme ceci. Hein. Et enfin, avec la dernière, dans l'abondance, soyons dans l'abondance. Dans l'abondance de l'amour de soi, de l'amour envers autrui, le soutien, la gratitude, la sagesse, etc., etc. Soyons tous dans cette abondance d'amour. Voilà, c'est sur cette dernière carte que je vais vous laisser. J'espère que ça va parler à certaines personnes. Je reviendrai vers vous pour cette pleine lune, voilà, du 3. Donc ne pas oublier, bien sûr, comme je le dis tout le temps, de mettre tous vos minéraux, etc., vos pierres, vos bijoux, à la pleine lune, à l'extérieur, pour que les rayons de cette pleine lune, si le ciel est bien sûr dégagé, fassent effet. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve donc certainement ce week-end, peut-être pour une suite de l'art du calme intérieur, pour le chapitre, le 6e chapitre. Et je reviendrai aussi vers vous pour voir les énergies de cette pleine lune du 3 août 2020. Donc ce soir, nous sommes le dernier jour du mois de juillet et je vous retrouve ce week-end pour le mois d'août. Allez, je vous fais des bisous, bisous, bisous à vous.